Bonjour à tous, c'est LegoFan, on se retrouve pour cette troisième partie de la FAQ2 spéciale 3000 abonnés. 3000 abonnés, c'est encore énorme, c'est vraiment génial, merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne, c'est énorme. Donc pour cette FAQ, je l'ai divisé en 3 parties, en 3 vidéos, car sinon ça allait durer beaucoup trop longtemps. Bon bah moi je vous propose qu'on commence. Allez, c'est parti avec les questions. La première question provient de Call17. Les aventures de LegoFan. Pourquoi Ninjago et pas un autre thème comme Star Wars? Eh bien, c'est une très bonne question car j'aurais très bien pu faire Star Wars à la place de Ninjago, mais j'ai fait Ninjago, c'est une des premières idées qui m'est passée par la tête. Après Star Wars, j'ai un ami qui fait des vidéos dessus. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sa chaîne, c'est Star Wars Galax. Donc je vais vous la mettre, lien dans la description de la vidéo. C'est un de mes amis qui le fait, il fait comme si c'était un youtubeur anglais pour intéresser les anglophones aussi, ce que j'essaie un peu de faire, mais sinon ouais, j'adore ses vidéos. Mais non, je ne sais pas pourquoi Ninjago ou Star Wars. J'ai choisi Ninjago parce que c'est ouais, une des premières idées qui m'est venue par la tête et que je ne m'intéressais pas encore à Star Wars à ce moment-là. Donc Star Wars, sachant qu'il y a tout un univers autour de Star Wars, c'est un peu comme Ninjago, eh bien j'aurais très bien pu choisir Star Wars à la place de Ninjago, mais j'ai choisi Ninjago. Le poteau du 1219. Comptes-tu te montrer et quand sortira l'épisode 75 de Ninjago? Alors non, je ne compte pas me montrer ma tête, ça ne m'avance pas à grand chose et ça sert pas à grand chose dans l'univers de Ninjago et pour ma chaîne. Et quand sortiras-tu l'épisode 75 de Ninjago? Eh bien je ne le sortirai pas, je ne le mettrai pas sur ma chaîne car eh bien il y a déjà des problèmes de droit d'auteur et tout simplement car l'épisode 75 n'est pas encore sorti. Donc il va falloir attendre la saison 8, ce sera pour 2018 ou pour 2019, on ne le sait pas encore. Donc voilà. Giovanni Petel, pourquoi tu aimes Ninjago? Alors décidément cette question elle revient vraiment beaucoup de fois, donc je vais répondre très vite, c'est l'univers de Ninjago dans sa globalité que j'aime, il n'y a pas que Ninjago, c'est vraiment tout ce qu'il y a autour, les 16 royaumes et tout ça. Voilà. FX, d'après toi ce sera quoi la saison 8? Alors cette question est quand même très globale, donc je vais répondre aussi globalement. Alors d'après moi la saison 8 ce sera un peu le retour de la technologie, car si vous avez remarqué dans la saison 7 eh bien la technologie refait un peu plus surface, et sinon à mon avis ce sera aussi le retour de Sensei Wu, emprisonné quelque part ou caché, je ne sais pas vraiment, car ils ont dit nous allons essayer de le retrouver, donc c'est un peu étrange pour les ninjas le retrouver, alors que eh bien Kainia on dit qu'il était peut-être mort et dans le temps on ne sait pas vraiment. Donc à mon avis ce sera le retour du Sensei Wu emprisonné quelque part par les mains du temps d'après moi. Donc eh bien voilà. Et sinon les mains du temps et à mon avis vont revenir eux aussi et essayer de faire une nouvelle armée d'après moi. Ilyes Laris, désolé si je prononce mal. Est-ce que tu peux mettre le meilleur générique de Ninjago, s'il te plaît? Eh bien, ah oui, le vote. Oui, faire un vote du meilleur générique de Ninjago. Eh bien, oui, je pourrais faire ça. En fait, c'est ce que je voulais faire. Mais je voulais faire aussi le meilleur épisode de la saison 7 en vote. Mais je n'ai pas encore trouvé le temps. Donc, eh bien, dès que je pourrai, oui, je vais faire ça. Mais, oui, je vais faire ça. Mais ouais, je vais commencer par le meilleur générique de Ninjago et après faire le meilleur épisode de la saison 7. Bon bah d'accord, je vais faire ça quand j'aurai le temps, je ne sais pas encore quand, alors désolé mais il faut que je trouve le temps en fait. Donc eh bien voilà. Question de Slender Cooper, ou Cooper, désolé. Pourras-tu jouer au jeu Ninjago l'ombre de Ronin et Nindroid?
Alors désolé, mais non, parce que déjà Nindroid il commence à se faire vieux maintenant, et l'ombre de Ronin, eh bien je ne l'ai pas pour l'instant, après je pourrais l'acheter, mais moi, en tout cas, eh ben, je suis plus pour donner des infos et mettre les nouveautés sur Ninjago. Après, s'il y a un nouveau jeu vidéo Lego qui sort sur le site Lego Ninjago justement, eh bien peut-être que je vais y jouer, faire des let's play, mais pour l'instant je ne sais pas encore. Donc, eh bien, voilà, non, je ne vais pas faire l'ombre de Ronin, ni Nindroid, je ne vais pas le faire, désolé. Question de Abigaline, désolé si je prononce mal encore. Pourrais-tu essayer de faire un stop motion? Regarde ma chaîne si tu ne comprends pas. Eh bien, merci, mais je sais ce qu'est un stop motion, un break film, c'est pareil. Eh bien, c'est à ce moment-là, j'avais peur que cette question arrive, car, eh bien, maintenant, je vais vous le dire clairement, peut-être qu'il y en aura, ou peut-être pas. Donc voilà, c'était très clair, hein, vous avez vu. Non, c'était pas clair du tout. Bon, voilà. Alors en fait, eh bien, j'ai commencé à écrire un scénario d'une série avec mes Lego et je suis en train de tourner. Enfin, j'étais en train de tourner, mais le problème en fait, c'est très simple. C'est que mon appareil photo a bugué et ne veut plus s'ouvrir. Du coup, eh bien, il faut que j'aille chez un réparateur pour voir s'il faut que j'en rachète un ou pas. Et ça, en fait, c'est très embêtant et très énervant pour moi, car pile au moment où je vais me mettre à recommencer les stop motion pour faire une surprise qui n'en est plus vraiment une maintenant et qui est clairement annoncée, peut-être qu'il y en aura, mais peut-être pas. Donc voilà, c'est quand même bête tout ça, car eh bien, juste au moment où je voulais en faire, eh bien, je ne peux plus. Alors j'ai commencé à tourner, et j'ai un peu avancé, mais ce n'est pas suffisant. Maintenant une question de Amir Delacroix. C'est fini la saison 7 de Ninjago? Eh bien oui, c'est terminé, les 10 épisodes sont terminés. Si vous ne les avez pas vus, désolé, il faut les regarder à la télé maintenant, car je ne les poste plus, ni la production Gibray, ni moi. Donc voilà, c'est clairement fini la saison 7, il y aura une saison 8 et il y aura aussi une saison 9. Tommy Androssin a fini d'écrire justement la saison 8 et a commencé à écrire justement la saison 9. Donc ils sont en train de tourner la saison 8 et elle devrait donc sortir pour justement 2018 ou 2019, donc je ne sais pas encore. DJIBS, je ne sais pas vraiment comment ça se prononce, alors je l'ai dit comme ça. Le ninja, comment tu as trouvé les épisodes de Ninjago saison 7? Eh bien, je les ai trouvés grâce au logiciel Captivity. Du coup, j'ai tous les épisodes Ninjago. Je l'ai déjà dit dans, je crois, la première partie de la FAQ que je vous invite à voir si ce n'est pas déjà fait. Donc voilà, je les ai eu comme ça en les téléchargeant en replay en fait. C'est tout simple. Donc voilà, et puis au passage, petite pub, il y a la saison 6 de Ninjago qui est sortie en DVD. Donc si vous voulez, vous pouvez aller l'acheter. Question de R3100 Ninjago. Bravo pour tes 3000 abos. Question. Pourquoi t'appelles-tu les aventures de Lego Fan? Alors cette question, j'y ai déjà répondu. C'était parce que au début, eh bien, je voulais faire des stop motion. Donc des stop motion qui s'intituleraient les aventures de Lego Fan. Mais je ne l'ai pas fait car je n'ai pas eu le temps. Feras-tu d'autres vidéos que Ninjago? Eh bien, je ne sais pas du tout. Peut-être, plus tard, peut-être. Mais en tout cas, ce sera dans les Lego principalement. Après, peut-être que je vais agrandir un peu Lego Fan en faisant pas que du Ninjago et en faisant plus de Lego, je sais pas, Shima s'ils reprennent, sachant que il est fort possible qu'ils reprennent. Ouais, Lego Chima, Lego Star Wars, après je ne sais pas, après faire des stop motion, comme la question 3, comptes-tu te lancer dans les stop motion? Alors oui, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire, car j'ai déjà commencé, mais j'ai eu un petit problème d'appareil photo, du coup eh bien, mon appareil photo ne marche plus et je ne peux plus continuer. Mais bon, ça, quand il sera réparé, j'espère avancer dans les stop motion et peut-être le faire. Mais attention, ce n'est pas sûr. Question de Juliana Castellane. Désolé si je prononce mal, mais
après le film Ninjago, y aura-t-il une autre saison? Eh bien, oui, il y aura la saison 8 qui sortira et la saison 9 qui est en cours de scénario pour l'instant, de cours d'écriture. Mais oui, il y aura une saison 8 et une saison 9. On peut quand même s'en douter qu'il y aura une saison 8 rien qu'en voyant la fin de la saison 7, car si vous avez vu la fin, quand même, ça nous laisse du suspense. Question de Isabelle Isa. Quand sortira la saison 8 et Pixel et le samouraï VXL? Alors la saison 8 devrait sortir début 2018 ou alors début 2019, on ne sait pas encore. Et on n'est pas sûr pour le samouraï VXL, mais le samouraï X, car le samouraï VXL est justement le véhicule. Mais on n'est pas sûr que ce soit Pixel encore, mais on peut s'en douter. Arthur Volant. Quelle est ton opinion sur la fin de Hands of Time qui, selon moi, annonce une super suite? PS, j'adore tes vidéos, t'es trop cool. Eh bien, merci beaucoup. Alors, mon opinion sur la fin de Hands of Time, eh bien, je l'ai dit dans la FAQ partie 2, qui s'intitule comme ça, d'ailleurs, je crois. Donc, mon opinion, eh bien, j'ai été quand même assez content du résultat. Mais... en fait, le problème, c'est quand même le combat entre les mains du temps ou Kai et Nya. J'étais un peu déçu par ce combat final, en fait, car là, ce que vous voyez n'est pas le combat final, mais juste l'avant-finale. Le combat final où ils sont partis pour voyager dans le temps, eh bien, n'a pas été assez, pour moi, exploité. Ça aurait pu être mieux, d'après moi. Après, forcément, la fin de Hands of Time, la grande fin, c'est quand même... on voit tous nos héros réunis, sauf Sensei Wu qui est coincé dans le temps avec les mains du temps. Et ça, franchement, c'est vraiment génial. Ça, j'ai adoré cette fin, qui est super réussie. Là, bravo à Lego. MS Ligne, ou Line, désolé si je prononce mal, ton épisode préféré. Alors, je l'ai dit plusieurs fois, c'est en fait, je n'ai pas vraiment d'épisode préféré. Si quand même les fins de chaque saison qui sont vraiment bien réussies, mais non, franchement, je n'ai pas vraiment d'épisode préféré. Alors mon personnage préféré c'est Lloyd, ou bien mon méchant préféré, vu que non, je vais pas faire mon méchant préféré car je l'ai dit la dernière fois, mais mon personnage préféré dans la globalité, je ne sais pas vraiment qui c'est, je crois que c'est Lloyd. Oui, Lloyd, je n'ai pas vraiment d'autres personnages préférés. Mais voilà. Depuis quand t'es fan de Ninjago? Eh bien, je suis vraiment un fan de Ninjago depuis vraiment la saison 5. Enfin, dès le premier épisode sorti, eh bien, j'ai vraiment adoré. Je crois que c'est à partir de là que j'ai fait ma chaîne YouTube à partir de l'épisode quand il est sorti. C'est la production Givray qui l'a annoncé d'ailleurs. La sortie de l'épisode, c'était, je crois, pendant les vacances, pendant les grandes vacances, les vacances d'été. Et là, dès cet épisode où on avait le combat de Evil Lloyd face au ninja, là, j'ai vraiment adoré. C'est à partir de là, en fait, que j'ai commencé ma chaîne, enfin, que je l'ai créée. Je n'avais pas encore publié de vidéo. Mais franchement, ouais, franchement, c'est vraiment à partir de la saison 8, de la saison 5, je ne sais pas ce que je raconte là. Oula, la saison 8, je n'ai pas vraiment compris pourquoi j'ai dit ça. Mais non, c'est vraiment à partir de ce moment-là que, en fait, eh bien, j'ai vraiment accroché Ninjago. Une question qui revient une fois de plus de Matcha. Quel est ton personnage Ninjago préféré et dans quel uniforme aimes-tu le plus ton personnage? Eh bien, c'est Lloyd saison 7. Une question de Lego Info. Tu penses que c'est qui le samouraï X? Moi, je pense que c'est Pixel. Eh bien, moi aussi, je pense que c'est Pixel car il y a toutes les preuves qui montrent que c'est elle en fait. On a plein d'indices sur le fait que ce soit elle. Donc d'après moi c'est forcément elle. Et puis dans le Ninja Info 7, eh bien je dis que c'est normalement elle, car il y a la grande preuve où l'on voit quand la technologie disparaît et que Zen redevient humain et que le samouraï X disparaît lui aussi, soit la technologie. Et donc franchement ouais, pour moi c'est Pixel forcément d'après moi. Donc ouais, c'est Pixel d'après moi, mais après je serais surpris qu'il trouve un autre personnage. En fait, je vois pas vraiment qui ça peut être d'autre, c'est surtout ça. Une question de Titi68. Bravo pour tes 3000 abonnés, tu le mérites bien.
Eh bien, merci beaucoup déjà. Hashtag, quel âge as-tu? J'ai 13 ans et je suis en 4e. Hashtag, depuis quand connais-tu Ninjago? Eh bien, je connais Ninjago dès sa sortie en France, c'est-à-dire 2011. Bah, je regardais chez moi justement le DVD qui venait de sortir que j'avais acheté à King Jouet. Et c'est à partir de là que j'ai connu Ninjago en fait en 2011. Hashtag, je sais que tu adores Ninjago, mais as-tu une autre passion à côté? Alors oui, j'ai plusieurs passions à côté. Déjà, j'adore le cinéma. Franchement, je suis un fan de cinéma. Sinon, je fais du sport, je fais du tennis en fait, 2 heures de tennis par semaine, j'adore ça. Et je fais de la musique. Et je fais quoi comme instrument de musique? Je fais de la clarinette. Moi, j'adore la clarinette. J'en fais aussi beaucoup de fois par semaine et ça, j'adore. Donc voilà pour mes passions à côté de Ninjago et de ma chaîne YouTube. Question de Studio AS. Peux-tu nous expliquer comment tout a commencé sur ta chaîne et pourquoi tu as décidé de faire des vidéos de Ninjago sur YouTube? Merci de me répondre. Bien, tout d'abord, de rien. Alors, c'est une très bonne question que tu as. Alors, j'ai commencé sur ma chaîne. Au début, ce n'était pas pour Ninjago, mais pour Lego Chima et faire des stop motion, car j'aimais bien faire ça. Et donc, eh bien, en fait, j'ai créé ma chaîne. Sans vraiment... C'était juste après avoir vu l'épisode 65, qui est Avis de tempête dans mes souvenirs. Non, 55. Non, 65. 55, voilà. L'épisode 55, Avis de tempête, que j'ai adoré. J'ai créé ma chaîne juste après, je crois. Et donc, eh bien, au début, j'ai posté ma première vidéo, qui est une vidéo présentation de mes Lego Chima. Non, une présentation des nouveaux produits Lego Chima. Donc, vous pouvez aller la voir sur la chaîne dans la vidéo la moins récente, la plus ancienne. Et c'est la première vidéo que j'ai postée en fait. Et au début, eh bien, les aventures de LegoFan, eh bien, ça allait être justement une série stop motion qui allait être réalisée et que j'allais donner ce nom justement à ma chaîne. Et à ce moment-là, eh bien, je voulais faire comme LegoFan, faire des vidéos sur plein de Lego, un peu de tout. Donc j'avais commencé à faire un peu de tout, mais je trouvais ça trop dur. Il fallait que je me concentre sur une seule chose. Et donc c'est à ce moment-là qu'au début je voulais me lancer dans Chima, sauf que Lego Chima venait de se terminer. Mais se terminer carrément. C'était fini. Du coup, eh bien, je me suis mis à Ninjago, car la saison 5 venait de commencer et que je commençais à de plus en plus aimer. Donc c'est à ce moment-là en fait que ma chaîne a vraiment débuté et que j'ai vraiment commencé. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à la question Studio AS. Question de Fire Disorder. Comment tu as connu Ninjago? Eh bien, j'ai connu Ninjago en fait à King Jouet. J'y passais, je sais plus pour faire quel achat, je ne m'en souviens plus exactement. Et puis il y avait un DVD en fait. Le DVD c'était Ninjago, les maîtres du Spinjitzu, avec les nouveaux produits qui venaient de sortir avec. Du coup, eh bien, je l'ai pris, il était gratuit. Et puis avec mon frère, eh bien, on l'a regardé devant l'ordinateur. Et moi j'ai aimé, mais pas au point justement de faire en fait, eh bien, toute une chaîne YouTube consacrée à Ninjago. Et donc voilà. Tu t'appelles comment? Eh bien, je ne le dirai pas. Tu as quel âge? J'ai 13 ans. As-tu une théorie sur Ninjago saison 8? Alors oui, j'ai plusieurs théories à ce propos. Donc je n'en parle pas pour le moment. Mais je vais en parler bientôt, je pense, dans le Ninja Info ou dans une autre vidéo, je ne sais pas encore. Et tu les mérites, tous tes abonnés. Bye, à bientôt. Eh bien, merci beaucoup et bye à toi aussi. Louis Rock ou Rockes, désolé, je ne sais pas comment ça se prononce. Quel est ton générique préféré de Ninjago? Super chaîne. Eh bien, merci beaucoup tout d'abord. Et mon générique préféré de Ninjago, ça doit être celui de la saison 7 ou bien celui de la saison 4 que je trouve vraiment réussi et franchement super bien fait. J'aime bien aussi celui de la saison 3, mais pas à ce point-là. Franchement, celui de la saison 7 est pour moi très bien réussi et celui de la saison 4 aussi, franchement, ils sont super bien faits et je les adore, tout simplement. Lou Flamand. Je ne comprends pas la saison 7 entre les jouets et la série. Ah bon? Parce que moi j'ai tout à fait compris et je trouve que les jouets en fait, eh ben, ils ressemblent bien à la série.
Déjà, il y a l'Iron Doom, l'attaque de la pression Vermilion avec le fléau d'acier que nous voyons ici où les ninjas combattent les mains du temps. Donc celui-là, eh bien, je peux te l'accorder, il ne ressemble pas tout à fait à l'Iron Doom. Mais franchement, les autres, eh bien, ils sont super bien réussis et ils ressemblent énormément à ceux de la série. Et en fait, eh bien, les jouets, bah, ils reprennent tout simplement, eh bien, les véhicules de la série. Donc, eh bien, là, je ne vois pas vraiment où il y a de problème au niveau de la conception des Lego, car je les trouve très bien réussis et super bien faits et super bien jouables aussi. Donc, eh bien, je vois pas où il y a de problème là-dessus. Enzo Pimparé. Tu pourrais faire des vidéos construction de Lego Junior, peut-être, je crois, s'il te plaît. PS, tes vidéos, c'est de la bombe. Eh bien, merci beaucoup, ça me touche énormément, c'est super sympa de ta part. Mais des vidéos construction de Lego Junior, eh bien, y a pas tant que ça à construire, en fait, c'est à vous d'inventer. Donc, si tu veux que j'invente des véhicules ou quelque chose, eh bien, bah, je vois pas trop l'utilité, surtout que je ne suis pas le plus fort en matière de construction et que je suis sur tous les notices, moi. Donc, sinon, eh bien, je présenterai d'autres Lego, mais pas des Lego Junior. Car vous, eh bien, vous ne pouvez pas vraiment les construire, ou alors en copiant sur mes modèles qui ne sont pas si bien réussis, en fait. Donc, eh bien, tout simplement, eh bien, je pense que je ne vais pas faire ça, désolé. Kai Ninjago 2.0 4.0, tu crois que Rei et Maya vont être d'une grande aide dans la saison 8? Alors pour moi, soit ils ne vont servir à rien en fait, soit ils vont être un peu comme Garmadon et ils vont être un peu le sensei qui va les aider dans leur quête. Enfin, les sensei là, Maya et Rei, qui vont vraiment énormément les aider. Mais c'est soit ils ne vont servir à rien et ils vont les mettre de côté complètement, ce qui me semblerait anormal, sachant qu'ils les ont fait revivre un peu exprès, Tommy Androsin et toute l'équipe des Lego. Donc à mon avis, ils vont aider un peu comme Garmadon dans la saison 4. Trop puissante. Ensuite, nous mobiliserons toute notre énergie et nous chercherons sans relâche jusqu'à ce que nous sachions où se trouve Wu. Désolé, c'était mon moment préféré, je voulais mettre absolument. Bon, on reprend avec les dernières questions quand même. Question de Lego Caron. Quel est ton domaine dans les Lego? Eh bien moi c'est surtout de donner des infos sur Ninjago principalement, de faire des théories et tout ça, ce genre de trucs quoi. Et vous maintenir au courant de tout ce qu'il faut savoir en fait sur Ninjago. Après, si je peux m'écarter un peu du sujet Ninjago, eh bien, et de donner des infos, eh bien, j'aimerais bien créer un peu une histoire avec les break films, si j'y arrive, car j'ai commencé un peu le scénario des break films. Malheureusement, je ne suis pas sûre que ça va fonctionner et que je vais y arriver, mais j'espère quand même y arriver à un moment et que ça marche sur ma chaîne. Donc voilà, j'aimerais bien faire des stop motion, mais je n'en suis pas encore sûre. Question de Milan Gaudry, ou Milan Gaudry, désolé. Donc, spoil, ah bon. La saison 8 sera sur le thème de la mer, un nouveau spinjitzu. Je ne sais pas où tu as trouvé cette info, car après tu continues. Eh bien oui, on aura droit au merjitsu et Skyler sera dans un des paquets merjitsu. Une deuxième chance pour l'avoir en figurine, nouveaux méchants, inconnus. Bon, j'arrive pas très bien à lire, mais je crois que ce que tu viens de voir, eh bien, je crois que c'est totalement faux et que ce n'est pas vrai malheureusement. Donc oui, désolé, mais à mon avis, eh bien, ce ne sera pas ça du tout, car Tommy Androsin et le groupe Lego, je parle souvent de lui d'ailleurs, Tommy Androsin, le producteur, eh bien, il n'a rien annoncé sur le sujet. Donc ce que tu racontes n'est totalement pas vrai, c'est totalement faux, car nous n'avons pas encore d'informations sur ce certain merjitsu. Donc on ne connaît même pas son pouvoir, tu vois, donc désolé, mais non, il ne fait pas partie, ce que tu m'as raconté est faux. Désolé, mais ce n'est pas vrai, il va falloir encore attendre, ton spoil est totalement faux, c'est un fake, désolé. Ça y est, c'est terminé pour cette FAQ 2, merci d'avoir regardé cette partie, ou les autres aussi, merci à tous de vous être abonnés à la chaîne, déjà 3000 abonnés, c'est énorme. Bon bah, moi je vous laisse sur cette vidéo, cette FAQ est enfin terminée,
J'ai mis du temps à la faire, je sais. C'était très dur aussi pour moi de la faire en 3 parties, car là on est déjà à 25 minutes pour la 3e partie. 3 vidéos, c'est énorme déjà. Mais merci de les avoir regardées, de vous être abonné à la chaîne et de m'avoir suivi tout au long de justement cette période. Alors merci à tous d'avoir posé vos questions. C'était avec joie que j'y ai répondu. Merci encore et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.